أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jal. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a dit: tout musulman qui dépense avec joie son argent pour s'acquitter de cette tradition et qui, ce faisant, achète un mouton digne de ce nom, sans aucun défaut, en ayant en vue la seule face de Dieu, loin de toute ostentation, Dieu en fera le jour du jugement dernier un long mur entre cet homme et l'enfer, et Inch'Allah, il n'y entrera point. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ACTI 1. La problématique qui sera développée aujourd'hui va porter sur l'immolation du mouton de Tabaski. Avec nous, Cheikh Ahmad Tidjane Diabaté. Il est imam à la grande mosquée d'Abobo. Cheikh, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rappelons que Cheikh n'est pas seulement que guide religieux ou que imam, mais il est également auteur de plusieurs œuvres islamiques que nous découvrirons, n'est-ce pas, d'ici à la fin de cette émission. Avant donc de changer avec Cheikh, nous allons ensemble voir ce reportage sur le choix du mouton. Abattoir de Port-Boué. À quelques heures de la fête de la Tabaski, les camions de bétail continuent d'arriver pendant que d'autres font leur déchargement. Comme les années antérieures, les acteurs de la filière du bétail se sont activés pour satisfaire la demande. Cette année, le marché ivoirien a été ravitaillé en petits ruminants et bovins. La Tabaski, ou l'Aïd el-Kébir, est la fête marquant la commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu. Le bélier demeure donc le symbole de cette fête. Cheikh Tidjane, dites-nous, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On parle de l'immolation de la bête. Mais quelle bête choisir pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala man khatamta bihi risalata wa ayyadtahu bin nasri wal kawsar wa shafa'ati wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Merci infiniment El Hajj. Je vous en prie. Pour mieux connaître le choix de la bête, il faut remonter depuis l'histoire des deux fils d'Adam, Habil et Qabil, qui se sont entredéchirés à cause d'une femme que l'un d'entre eux devrait épouser. Là, c'est l'origine, hein? L'origine, exactement. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a demandé que les deux fassent des sacrifices, Habil a donné un bélier. Et Qabil a donné des semences. Et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le sacrifice de Habil. C'est-à-dire le sacrifice du mouton? Du mouton. Et ce bélier a été gardé par Sayyidina Jibril alayhi salam jusqu'au temps de Sayyidina Ibrahim. Et vous connaissez l'histoire, lorsqu'il a voulu sacrifier son enfant, c'est ce bélier qu'Allah a choisi pour remplacer Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Et donc c'est pourquoi le choix est porté plus sur le mouton. Après le mouton, il y a d'autres bêtes. Il y a d'autres bêtes comme le cabri, le bœuf et aussi le chameau. D'accord. Alors c'est vrai que nous parlons donc de l'immolation, mais le choix aussi de la bête est vraiment très très important. C'est pourquoi vous l'avez dit, on peut offrir d'autres choses, mais est-ce que le cabri, le chameau et tout ça ont les mêmes mérites que lorsque vous immolez? Pas du tout. Le bélier? Le bélier a plus de mérite. Mais après, le bélier, il faut comprendre que c'est la brebis qui suit le bélier. Tout à fait. Voilà. Donc, la brebis aussi a plus de valeur que le bouc. Et le bouc aussi a plus de valeur que la chèvre. Et la chèvre a plus de valeur que le taureau. Et le taureau a plus de valeur que la vache. Et après, le chameau et la chamelle. Donc,
il faut comprendre que lorsqu'on fait ce sacrifice-là, si El Hadj rentre chez lui avec une chèvre pour dire que c'est sa bête de la Tabaski, peut-être que son épouse même va laisser la maison en disant que c'est une humiliation de prendre la chèvre pour faire la bête de la Tabaski. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que lan yanal Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ce n'est ni la viande ni le sang que Allah voit, mais plutôt l'intention et la crainte d'Allah que vous avez lorsque vous faites ce sacrifice-là. Donc, si on a un bélier, on a plus de mérite. Et après, les autres suivent. D'accord. L'essentiel, c'est d'avoir les mérites. Et puis, comme vous l'avez dit, l'intention. Compte beaucoup. Très souvent, on le voit dans les quartiers, associé à 7 pour immoler un bœuf ou un chameau. Il faut comprendre que le prophète Mohammed nous dit d'abord que lorsqu'on a les moyens de faire ce sacrifice-là et qu'on refuse de le faire, qu'on s'éloigne des lieux de prière. Ça veut dire que ce n'est pas nécessaire. Le prophète nous dit qu'il ne faut même pas arriver à la prière lorsqu'on a les moyens et qu'on refuse. Mais on doit aussi faire le bon choix. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a un bélier qui a un œil perdu, on ne donne pas en sacrifice. Là, on parle des conditions maintenant. Les conditions que doivent remplir. Exactement. Voilà, la bête. Exactement. On ne donne pas en sacrifice. Lorsque la bête boite, c'est-à-dire lorsque la bête a une patte, un défaut qui boite, on ne donne pas en sacrifice. Et lorsque la bête a des cornes cassées, mais qui saignent. D'accord. Voilà. Donc la bête peut avoir les cornes cassées, mais qui ne saignent pas. Qui ne saignent pas. Lorsque les cornes ne saignent pas, il n'y a aucun problème. Mais lorsque elles saignent, on ne donne pas en sacrifice. Et lorsque la bête aussi est maigre, elle n'a même plus de force, on ne donne pas également en sacrifice. Et il y a aussi des années qu'il faut considérer, qu'il faut respecter. C'est-à-dire quand il s'agit du mouton, il fait un mouton qui a dépassé 6 mois, qui est rentré dans le 7e ou 8e mois. En ce moment, on peut donner en sacrifice de la tabaski. Mais quand c'est le cabri, il faut obligatoirement qu'il atteigne 1 an. Et le bœuf doit obligatoirement dépasser 2 ans et qu'il rentre dans la 3e année ou la 4e année. Et quand c'est un chameau, il faut obligatoirement qu'il dépasse 5 ans et qu'il rentre dans la 6e année. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. Maintenant, cette personne, c'est possible sur le taureau et le chameau. Mais pas sur le bélier ni le cabri. Là, le prophète Mohammed nous l'indique, 7 personnes peuvent s'associer, mais pas des 7 personnes, des familles différentes au fait. Voilà. Mais là où l'islam intervient selon la jurisprudence, 7 ou 8 personnes peuvent s'associer lorsque ces personnes sont dans la même maison, partagent le même plat. Je prends l'exemple, l'époux peut donner une somme, l'épouse complète et les enfants aussi donnent tous un montant. On met ensemble pour acheter un bélier. D'accord. Il s'agit du bélier. Il s'agit du bélier. Là, c'est des membres de la même maison, la même famille. Ça, c'est permis. Ça, c'est permis. Mais quand on sort de ce cadre-là, c'est interdit sur le bélier, mais c'est sur le bœuf que c'est permis lorsque ce sont des personnes différentes. Qui ne sont pas de la même famille, ni la même maison. Peut-être les amis peuvent se réunir, mais ils ne dépassent pas 7. Il faut obligatoirement 7 personnes pour le bœuf et le chameau. Et ça se fait aussi pendant le mois de Ramadan, on voit cela. Et ça se répète aussi pour la tabaski. Est-ce que ça a le même mérite? Non, pas du tout. Il faut comprendre que dans le mois de Ramadan, il n'y a pas d'immolation à faire. Et donc, souvent, on a juste besoin de la viande et on s'associe. Et là, même si vous êtes à 20 personnes, il n'y a pas de problème. Parce que l'islam n'intervient pas sur ce sujet-là. Bien sûr. Voilà. Mais la tabaski, là, l'islam intervient et l'islam donne le nombre de 7. D'accord. Alors, chers, nous allons marquer une courte pause pour voir ce que pensent les populations de ce sujet sur l'immolation de la bête de tabaski. Quand on est musulman et qu'on en a les moyens, on doit immoler une bête. C'est l'exemple que nous suivons du prophète Abraham qui, en lieu et place d'immoler son fils Ismaïl, il a immolé une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les récompenses sont multiples, les avantages sont multiples du point de vue spirituel, du point de vue
ici-bas et dans l'au-delà, le musulman en tire beaucoup de bénéfices. Le musulman va immoler son mouton après l'immolation de l'imam. Quand l'imam finit d'immoler son mouton, lorsque les musulmans vont à la maison, en ce moment si précis, en ce moment ils peuvent immoler les moutons. Ah bon, les partages, d'abord il y a une partie qui reste dans la famille, une partie pour les voisins, et puis les nécessités. Alors, Cheikh, concernant l'immolation du mouton, une partie doit appartenir à la famille et une partie en sacrifice aux autres personnes, aux populations. Effectivement, c'est après l'immolation de l'imam. Voilà. Voilà, quand on immole avant l'imam, le prophète nous dit qu'on a juste donné de la viande à la famille, ça ne rentre pas dans le cadre du sacrifice. De façon concrète, Cheikh, ce que vous dites, immoler sa bête après l'imam, ça veut dire simplement qu'il ne faut pas immoler avant d'aller à la prière. Pas du tout, pas du tout. Il ne faut pas immoler avant d'aller à la prière. Et il faut aussi se patienter parce qu'après la prière, l'imam doit faire son sermon. Voilà. Et donc il faut attendre que l'imam finisse de faire son sermon et après son immolation, c'est en ce moment qu'on peut immoler. Et quand on immole avant l'imam, ça ne rentre plus dans le cadre du sacrifice. Et aussi, avant de faire l'immolation, on formule l'intention. Et en disant Bismillahi, Allahu Akbar, Allahumma minka wa ilayka. Ça veut dire tout simplement, Allah, ce sacrifice vient de toi et je retourne ce sacrifice à toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Taqabbal minni wa min ahli. Allah accepte ce sacrifice pour moi et pour toute ma famille. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'associer, comme je l'ai dit, pour le mouton, mais on peut s'associer en récompense. C'est-à-dire, en immolant, on peut formuler l'intention pour même les défunts, pour joindre même les défunts à la récompense des sacrifices que nous venons de faire. Super. D'accord, ami. Alors, on va revenir rapidement sur le sermon. Oui. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, certains fidèles ne sont pas patients. Parce que pour eux, c'est aller immoler une bête, le travail est encore plus long. Et quand l'imam dit « salam alaikum », c'est fini. Est-ce que ça, c'est un bon comportement? Non, ça arrive quand on sort du cadre spirituel de la fête. Voilà, parce que c'est une fête, mais c'est une fête spirituelle. Tout à fait. Donc, on a plus besoin d'invoquer Allah, de se rapprocher d'Allah, de faire un repenti, d'avoir la crainte. Donc, on a absolument besoin du sermon de l'imam. On a besoin d'écouter les conseils de l'imam. Et ce que l'imam même va nous dire, ça va nous profiter pour la journée de la fête de ce jour. Donc, il faut absolument écouter l'imam. Je ne vais pas aussi donner de leçons aux imams, mais c'est le moment aussi d'être très bref, voilà, dans le sermon. Parce que lorsque l'imam fait 1 heure de temps ou 1h30 de sermon, souvent, on ne veut pas trop durer sur les lieux de la prière. Parce qu'il y a tellement de choses à faire le jour de la Tabaski. Maintenant, en ce qui concerne aussi les partages, le prophète Mohammed nous dit « Kulu wa at'imu wa dakhiru ». Il dit « Mangez, donnez aux nécessiteux et vous pouvez aussi conserver ». Donc, ça veut dire que c'est en 3 parties. Il y a 2 choses qu'il faut éviter dans l'immolation. C'est d'immoler les bêtes les unes devant les autres. Immoler 2 ou 3 bêtes ne permettez pas aux autres bêtes d'être... Donc, il faut éloigner les autres bêtes. Et il faut aussi immoler la bête avec un couteau très tranchant, voilà, pour ne pas épuiser la bête. Et il ne faut pas aussi dépecer les bêtes les unes devant les autres. C'est-à-dire, lorsque les autres bêtes sont encore vivantes, il ne faut pas immoler, dépecer la bête devant les autres. Et lorsque on rate aussi le jour de la Tabaski, parce qu'on voit dans les familles, souvent, on a envie de fêter en famille et on a notre bête à la maison et il faut attendre le lendemain à la même heure pour faire son immolation. Il faut dire que 3 jours qui suivent la fête, quand on immole, c'est comme si on avait immolé le jour même de la fête. D'accord, donc nous avons 3 jours pour immoler notre bête, pour sacrifier, n'est-ce pas, cette bête-là. Alors, quelle est la partie qui doit être en dessous, la partie qui doit être au-dessus? Parce que très souvent on nous dit, c'est le côté gauche qu'on met au sol et le côté droit doit être en l'air. Bon. Souvent, il y a des polémiques. Pour l'immolation, oui. Oui, il faut obligatoirement le côté gauche.
pour que la bête soit dirigée vers la Kaaba et que celui qui immole, voilà, la tête de la bête doit aller vers lui, son côté gauche, pour faire l'immolation. Mais le prophète recommande à ce qu'on immole nous-mêmes notre bête. Mais quand on n'arrive pas à immoler, il faut assister. Le prophète dit à sa fille Fatima, il dit Fatima, sors pour aller assister à l'immolation de ta bête. Parce que les premières gouttes de sang qui tombent te font pardonner tous tes péchés. Et sa fille Fatima lui dit, c'est pour nous les gens de la maison à Ahlul Bayt ou c'est pour tous les musulmans? Le prophète dit non, c'est valable pour tous les musulmans. Pour dire en parenthèse que la femme peut immoler elle-même sa bête. D'accord. C'est pas interdit en islam. La femme peut immoler sa bête. Mais bon, quand elle va finir de faire, on va peut-être s'éloigner d'elle un peu. On va avoir peur d'une femme qui immole. Mais elle peut immoler sa bête. C'est pas interdit en islam. D'accord. Parlant donc de l'immolation, c'est-à-dire que c'est pas tous les fidèles qui doivent effectivement l'immoler, vu qu'il y a une partie, un nerf qu'il faut toucher et tout ça. Ça veut dire qu'il y a quand même une sensibilisation qui doit être faite. Exactement. Un apprentissage. Il faut savoir faire l'immolation. Souvent, on peut immoler sans dire bismillah, par oubli. Et là, Allah nous pardonne. Mais quand on fait de façon volontaire, on refuse de dire bismillah, ça peut même annuler le sacrifice. D'accord. Et quand on immole, peut-être que le couteau est tellement tranchant, on immole, on continue jusqu'à couper la tête. Ça n'annule pas le sacrifice. Mais on a immolé de façon pas professionnelle. Et ça sort un peu de la sunna du prophète Mohammed. Mais quand on commence l'immolation par derrière, au lieu de commencer par la gorge, on commence derrière la tête même de la bête. Et ça, c'est interdit en islam. On ne mange même pas cette bête-là. Donc, on a besoin vraiment des enseignements sur la façon de l'immolation. Il y a aussi un fait qui est traditionnel, qui n'est pas interdit en islam, mais c'est pas aussi, ça ne fait pas partie de la doctrine du prophète Mohammed. On constate souvent que toute la famille sort. Et on tient effectivement. Voilà, le boubou du chef de la famille lorsque il immole la bête. C'est traditionnel. C'est traditionnel, mais ça tire ses origines depuis notre père Ibrahim. Ce n'est pas islamique, ce n'est pas dans le Saint-Coran, mais c'est traditionnel. Non, c'est traditionnel. Et lorsque Sayyidina Ibrahim sacrifiait maintenant la bête à la place de son enfant, on dit qu'Ismaïl a saisi le boubou de son père pour ne pas que le sang touche le boubou. Donc c'est devenu une tradition, mais le prophète ne s'est pas prononcé là-dessus. Alors c'est sur ces informations que nous allons marquer encore une courte pause pour voir ce que nous propose donc la réalisation. Dieu est bon tout le temps. Et c'est reparti pour votre émission préférée, Allahu Akbar Vacances. C'est pas le fils de Dorothea qui est là. Allah s'en fout de ça. Pardonnez, faites à cause d'Allah, il va partir. Ah mon fils, ne tombe pas d'associer à Allah. Car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Mon Coran, tu es le printemps de ma vie. Mon Coran, je te récite et plus souci. Mon Coran. Allahu Akbar Vacances tous les jeudis à partir de 21h45 sur RTI1. Rediffusion tous les vendredis à 9h05 avec Kone Fargasoro Demadongi. Eh bien voilà, vous l'avez compris, donc les tout petits, bientôt Allahu Akbar Vacances pour votre plaisir. Et sachez que nous sommes en plein dans les vacances et donc toutes les émissions des vacances de la RTI ont commencé à produire. Et donc bientôt, vous verrez votre émission Allahu Akbar Vacances. Vous avez déjà entendu parler de Allahu Akbar Vacances? Vous l'avez déjà vu? Oui, d'accord. Vous appréciez, hein? Beaucoup. D'accord. Ça permet aux enfants donc de connaître leur religion. Exactement. Et tout ça. Exactement. Alors donc l'information Allahu Akbar Vacances, on va le retrouver très bientôt sur votre petit écran, votre émission Allahu Akbar Vacances 2023. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent tous les jours à la maison de la télévision au 05 54 43 56 53, au 07 48 32 24 68, au 05 46 33 61 61. La compétition est ouverte à tous, y compris les écoles confessionnelles islamiques.
tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Retenez bien, les inscriptions sont libres. Occasion pour nous de donc rappeler que c'est l'EPC Iayoul Sunatul Mohamadiyatou d'Abobo Sabouran QG qui a remporté l'édition 2022. Je voudrais profiter et dire merci à Demba Bazin qui nous a habillés aujourd'hui, mais qui est l'un des partenaires donc, de l'émission Allah Wakuba Vacances. Alors, Cheikh avait dit avant la pause que attraper le boubou, oui. Mais très souvent, il y a des parents, des pères de famille qui ne sont pas contents parce qu'un enfant n'est pas présent. Et tant que l'enfant n'est pas présent, on n'immole pas le bélier. Il faut que toute la famille se réunisse. Alors que c'est traditionnel. Est-ce qu'il ne faut pas véritablement sensibiliser justement les fidèles sur ce sujet-là? L'islam n'empêche pas ce père de famille de le faire parce que ça rentre dans le cadre de créer encore l'amour, l'harmonie entre les membres de la famille, parce que souvent c'est l'une des rares occasions où toute la famille se retrouve. Donc lorsque on rentre dans ce cadre-là, on dit aux enfants de partager ce moment-là vraiment avec les parents. Et à partir du moment qu'on immole et qu'on dépaisse le mouton, il faut rapidement penser aux nécessités. Il ne faut pas attendre, préparer, finir de manger avant de donner aux nécessités, parce qu'ils n'attendent que ça aussi pour participer à la fête. D'accord. Quand on dit il y a une partie pour la maison, quelle est la partie? Est-ce que c'est la partie qui est au sol ou la partie qui est... Non, il n'y a pas de partie spécifique. Selon l'islam, il n'y a pas de partie. Il y a 3 parties. C'est 3 parties. Et si on veut même déterminer les parties, on dira même qu'il faut donner des parties qu'on préfère aux nécessités. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que vous n'allez jamais avoir le paradis tant que vous ne donnez pas ce que vous aimez. Alors si on veut développer cela, ça va mettre certaines personnes dans des situations un peu compliquées. D'accord. Donc, c'est à nous de voir des parties qu'on peut conserver, des parties qu'on peut partager avec la famille et des parties qu'on peut donner aux nécessités. Mais il ne faut pas donner aussi des parties aux nécessités que nous-mêmes... Voilà, nous n'aimerons pas vraiment avoir. Mais justement, on nous dit que quand on donne la partie qui se trouve en haut à la famille, c'est que la famille aura toujours le dessus. Et quand on donne la partie qui est en bas, bon, ça, c'est pour le partage. Il faut vraiment faire la part des choses. Ça n'a rien d'islamique. D'accord. Ça n'a rien d'islamique. Alors, est-ce qu'il est permis de permettre justement à une tierce personne qui n'a rien à voir avec la famille d'immoler sa bête? Un ami. On peut le faire, on peut donner sa bête à n'importe qui, mais un musulman pieux, voilà, pour immoler notre bête. Il n'y a pas de problème en cela. Et avant même les 10 jours du mois de Zulhijjah, il est aussi recommandé par le prophète Mohammed de ne pas se coiffer, ni se raser, de laisser ses ongles, voilà, jusqu'au 10e jour, lorsqu'on formule l'intention d'immoler une bête. Et ça, c'est pas traditionnel, hein? Non, ça, c'est pas traditionnel, ça, c'est islamique. D'accord. C'est une sunna? C'est une sunna du prophète Mohammed, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord. Voilà. Mais c'est très recommandé par le prophète Mohammed. Donc les femmes aussi s'inscrivent dans cette logique-là, qui doivent immoler leur bête, laisser les ongles et tout ça. Elles rentrent aussi dans ce cadre-là. Elles doivent immoler les bêtes. Bon, généralement, on voit que c'est le chef de famille, parce que lorsqu'on a une seule bête, ça suffit pour toute la famille. Voilà, c'est comme si cette bête a été immolée par toute la famille. L'hadith nous dit que le prophète a immolé 2 bêtes. Et la première, il l'a immolée pour lui et sa famille. Et la seconde, il l'a immolée pour toute sa Oumma. Donc ça veut dire qu'une seule bête même peut suffire pour des millions de personnes. Tout à fait. Alors, celui qui a immolé, qui n'est pas de la famille, il a droit à la viande? Oui, il a droit à la viande. Bon, ça aussi, je ne vais pas dire que c'est traditionnel, mais humainement parlant, lorsqu'on fait travailler quelqu'un, il faut que la personne aussi participe à la fête, parce qu'on voit des gens qui passent toute la journée du jour de la fête à immoler des bêtes et à des... Voilà, on va dire que ça les enrichit aussi. Tout à fait. Voilà, donc l'islam ne se met pas contre... Est-ce qu'un péché, Cheikh, d'offrir toute la viande qu'on vient d'immoler à une tierce personne, ou alors la garder en famille, c'est-à-dire, je finis d'immoler ma bête, je la garde en famille, en tout et tout, je ne donne pas aussi à d'autres personnes? Ça dépend de notre degré de foi, mais le Coran nous répond en disant à l'envoyé d'Allah, la taj'al yadaka maghlulatan ila unqiq wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Ne refuse pas de tout donner, mais ne donne pas
tout aussi, au point même de rester sans rien. Ça dépend de notre degré de foi. Mais un jour, le prophète Mohammed vient trouver notre mère Aïcha qui avait immolé sa bête. Et le prophète demande à Aïcha, qu'est-ce que tu as laissé? Notre mère Aïcha dit à l'envoyé d'Allah, j'ai tout donné excepté la cuisse. Alors le prophète dit, non, tu as tout gardé excepté la cuisse. Notre Maïcha dit non, j'ai tout donné, j'ai gardé seulement la cuisse. Le prophète dit non, tu as tout gardé, c'est la cuisse seulement que tu as donné. Elle dit pourquoi? Le prophète dit non, le jour de la résurrection, tu verras ta bête, elle va venir complète, mais elle n'aura pas de cuisse que tu as gardé pour toi-même. Vraiment profond. Voilà, c'est profond. Donc ça dépend de notre degré de foi. D'accord. Amir, et ceux les fidèles qui ont assez de moyens, qui s'achètent 3, 4, voire 5 bêtes, et quand on sait que le voisin n'en a pas, on parle de solidarité, de fraternité, de partage en islam. Ces valeurs-là sont chères dans notre religion, l'islam. Alors, est-ce que c'est bien de voir un fidèle en train d'immoler plus de 5 bêtes et que son voisin n'a même pas la somme pour s'acheter un poulet? On dirait simplement à ce voisin musulman qui n'a rien compris de sa religion, parce que le prophète nous dit que lorsqu'on prépare une soupe et qu'on sait que l'odeur va arriver dans la maison du voisin, qu'il faut faire assez pour partager avec le voisin. Ça, c'est la soupe seulement. Imaginez qu'on immole des bêtes devant le voisin et qu'on ne partage pas. Et puis, ça ne sert à rien d'immoler plus de 7 à 8 bêtes pendant que les nécessités sont là. Au lieu de leur donner des morceaux de viande, on peut aussi partager avec eux ou d'aller mettre plus d'1 million dans une seule bête. Pourtant, cette somme-là pouvait servir à avoir plus de 5 à 6 bêtes et partager, garder, pourquoi pas, 2 bêtes pour soi-même. Donc, lorsqu'on comprend le droit du voisin en islam, on ne se permettra pas de poser ce cas. Et ça, il faut évidemment avoir la crainte d'Allah. Exactement. Et l'intention aussi, parce que quand la tabaski arrive, les gens sont tellement portés sur la qualité de la bête, la somme qu'ils ont dépensée. Et donc, on veut avoir le plus gros bélier du quartier, le plus beau bélier du quartier, mais on ne se pose pas la question, est-ce que ça plaît à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que l'argent qu'on a dépensé, l'argent là, c'est une somme licite ou illicite? On ne se pose pas cette question. Pourtant, c'est une adoration. Le prophète nous dit que le jour de Eid al-Adha, on ne pose pas un acte qui plaît à Allah plus que le sang qu'on verse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous rapproche d'Allah. Et il y a un hadith même, l'hadith n'est pas aussi authentique que les autres, mais dans l'hadith, le prophète dit que chaque poil de la bête pèse sur notre balance le jour de la résurrection. Donc ça veut dire que immoler une seule bête le jour de Eid al-Adha peut nous même donner le paradis. Donc il faut rester dans le cadre spirituel. Alors certains fidèles pensent que pour avoir véritablement la foi, il faut déguster une partie de la bête après la prière. Vous jeûnez le matin avant d'aller à la prière. Quand vous revenez, et justement cette partie-là, ce n'est pas tout le monde qui doit la déguster. C'est le père de famille qui doit déguster cette partie. Il s'agit de quelle partie? On se pose la question, et si c'est tout le monde qui doit jeûner? Parce que si c'est tout le monde qui doit jeûner pour aller à la prière, ça fait partie de la sunna du prophète Mohammed. Donc c'est tout le monde aussi qui doit rompre le jeûne. Après la prière. Donc, il n'y a pas aussi de partie spécifique. Oui, mais le foie que... Oui, c'est ce que vous aimez. C'est ce que les gens... pensent que c'est ce qui est rapide à préparer. Ah, d'accord. Voilà, c'est ce qui est facile à faire. Ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec... le fait que, bon, ce soit le père de famille seulement qui doit... Non, pas du tout, pas du tout. Un père de famille même qui mange ça tout seul, en laissant... ça ballonné. On se pose la question. Comment est-ce qu'il va dormir la nuit? Nous allons marquer une pause pour savoir ce qui s'est passé donc, cette semaine avec les ONG et associations islamiques. C'est dans la vie de la communauté. C'est dans la mosquée de l'hôtel qui abrite les pèlerins du contingent étatique ivoirien que l'émissaire du président du COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, a échangé avec l'ensemble des pèlerins. L'amir El Hadj Ossamassi Aboubakar était porteur d'un message du président du COSIM, Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité. Il leur a rappelé l'objectif de leur présence en Terre Sainte,
qui est un voyage culturel pour mériter l'agrément d'Allah. Il les a donc exhortés à consacrer la majeure partie de leur temps au culte et à la prière. Vous êtes là, ce n'est pas pour exhiber vos forces, non, chers frères et sœurs, c'est pour adorer Dieu. Parce que vous êtes esclaves de Dieu, vous êtes serviteurs de Dieu, et vous espérez avoir le paradis et l'agrément d'Allah. Et n'oubliez pas, chers frères et sœurs, la discipline. Respectez les consignes des sachants, ceux qui sont à votre service, les encadreurs, les guides, etc. Acceptez leurs consignes. C'est dans la discipline que nous allons rester efficaces. Mais le désordre est très dangereux dans la vie. C'est ce qu'on appelle la meilleure provision qu'Allah même est proposée dans le Coran, c'est à taqwa. Taqwa, c'est une noblesse spirituelle et comportementale qui s'inscrit dans nos rapports avec Dieu, avec nous-mêmes, nos semblables, notre environnement. L'Amir El Hadj Samassi Aboubakar a invité l'ensemble des pèlerins à prier pour le président de la République Alassane Ouattara et pour le pays. N'oublions pas le premier responsable à qui le Seigneur a confié la direction de ce navire-là. C'est Alassane Ouattara, afin qu'Allah l'assiste. Et lorsqu'il est assisté, protégé par Dieu, le navire est sauvé. Et ça va accoster à bon port dans de bonnes conditions. Prions nos frères, tous les habitants de Côte d'Ivoire, musulmans ou non, ils ont besoin de ça. Parce que nous sommes tous frères avant tout. Et après tout, dans l'humanité, nous sommes tous des enfants d'Adam. L'émissaire du président du COSIM échangera avec les pèlerins dans les jours à venir. C'est dans cet hôtel 5 étoiles que les pèlerins ivoiriens sont logés à la Mecque. C'est le nouvel hôtel Taj Park. Le contingent ivoirien est le premier hôte d'Allah à être logé dans ce joyau flambant neuf. C'est un grand bâtiment de 3 blocs. Voilà, donc il y a le bloc A qui est Mina, le bloc B qui est Arafat, le bloc C qui est Mouzalifa. Donc les deux blocs Mina et Mouzalifa sont réservés aux hommes. Le plus grand bloc, c'est le bloc Arafat, bloc B, donc qui est réservé pour les femmes. Tous les pèlerins ivoiriens seront logés dans cet hôtel qui comprend plus de 7000 chambres. Ça fait 7200 chambres. Il y a parmi nous aussi des grandes personnalités qui vont arriver. Donc il faut faire des chambres en fonction de son statut. L'hôtel compte 17 paliers pour 104 chambres par palier. On est obligé de faire des chambres de 5 pour respecter un peu l'affinité. Arriver ici, si on dit que bon, il n'y a pas de chambre de 5, 6, ça va faire du mal à certaines personnes. Voilà. Donc on est obligé de créer les chambres à 5. Mais on ne va pas au-delà des 5. Les pèlerins saluent les efforts du président de la République, Alassane Ouattara, qui a mis tout en œuvre pour parfaire leur hajj. Tout va très bien. On le remercie le président. On dort bien. Le président de la République a travaillé pour nous. Vraiment, il a travaillé pour nous. On est satisfait. Le commissariat du hajj, à travers la commission hébergement, travaille en toute transparence pour la prise en charge totale et effective de tous les pèlerins du contingent ivoirien. Les années passées, on était dispersés sur plusieurs hôtels. Voilà, donc les femmes d'un côté Amjad, les hommes soit dans 3-4 bâtiments séparés. Voilà, donc il a mis les moyens pour que tous les Ivoiriens soient logés dans le même hôtel. Taj Park Hotel est le dernier fleuron du groupe d'Ifat, logeur principal des pèlerins ivoiriens à la Mecque depuis de nombreuses années. Il offre aux Ivoiriens des chambres climatisées, dispose d'une télévision par satellite à écran plat, ainsi que d'un coffre-fort. L'hôtel possède également une connexion Wi-Fi gratuite dans toutes les parties communes et offre une belle vue sur l'extérieur. Le restaurant de l'hôtel propose des menus adaptés à l'alimentation des Ivoiriens. L'hôtel est situé à moins de 30 minutes à pied de la mosquée de Masjid Haram qui abrite la Kaaba. Outre la Mecque, les Ivoiriens sont bien logés à Médine. Le mercredi 28 juin prochain, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire va célébrer la Del Kébir, la fête de la Tabaski. L'annonce a été faite par l'imam Sekou Sylla, porte-parole du COSIM, en présence des responsables et membres du Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques et ceux du Conseil des imams sunnites à Nissi-Codis. Le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que la station à Arafat aura lieu, Inch'Allah,
le mardi 27 juin 2023. Ainsi, la fête de la Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le mercredi 28 juin 2023. Les imams souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Les imams souhaitent par la même occasion bon retour à tous nos pèlerins. La fête de la Tabaski marque la fin du pèlerinage à la Mecque. Un moment spécial pour la communauté musulmane qui imite l'acte de foi du prophète Abraham à travers l'immolation d'une bête. Commune d'Adjamé, quartier Gare. Dans cette cour, Sita et sa famille sont à la tâche à l'occasion de la fête de la Tabaski. Pour ces jours spéciaux, ses filles et ses belles-filles portent un uniforme. Une manière pour elles de renforcer les liens familiaux et garder de bons souvenirs. On est en train de préparer un peu à manger. Dieu nous a fait grâce, on a eu mouton, donc on est en train de fêter. Sa fille est venue de l'intérieur du pays pour l'occasion. On a là lavé salade, on va manger avec frites et un mouton. Après le repas, place aux réjouissances. Après Adjamé, nous nous rendons dans la commune de Yopougon à Niangon, chez la famille Diallo. Mariam et ses belles-sœurs sont aussi en uniforme. Donc quand la fête arrive comme ça, on fait un uniforme à la famille, on porte, on danse ensemble, on fait la joie, on mange ensemble. Ici, la famille a déjà terminé le déjeuner. Mariam, son époux et ses belles-sœurs décident de rendre visite à la famille Ouattara. Ici, le chef des familles fait du thé avec les autres membres venus des différentes communes du district d'Abidjan. C'est un réel plaisir de retrouver toute ma famille auprès de moi pour un si grand jour de Tabaski. Comme c'est la Tabaski, donc on a décidé de porter l'uniforme pour dire que nous sommes de cœur avec eux. On est ensemble, c'est la famille. Voilà, donc c'est pourquoi on s'est mis en uniforme, pour faire encore plus de la beauté. Et ma soeur qui est venue me rendre visite. On va manger un peu, on va partager quelque chose. Un tchèp, un foutou et sauce aubergine. Une fois la visite terminée, la famille Diallo s'y rend chez elle pour faire le show afin de rendre le moment inoubliable. Le port d'uniforme pendant les fêtes est pour certaines familles un acte de solidarité qui vise à renforcer les liens. Pour celui qui immole sa bête, et que son voisin aussi a fait pareil comme lui, hein, est-ce qu'il doit aussi remettre la viande comme pas de partage à son voisin qui a immolé la bête, vice-versa? Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça ne sert à rien. Il faut penser plus aux nécessités. Lorsqu'Allah parle de donner à manger, Allah dit wa at'imul ba'isal faqir. Voilà, donner aux nécessités. Donc celui qui a déjà immolé sa bête, ça ne sert à rien de faire des parions de viande. Ou même, voilà, ou même on regarde même la qualité de la viande que mon voisin m'a envoyée. Je donne la même partie à mon voisin. Ça ne sert à rien. Ce sont des échanges qui n'ont pas de récompense. Il faut plutôt penser à ceux qui n'attendent que ça. Ils sont vraiment dans le besoin. Voilà, qui sont vraiment dans le besoin. D'accord. On nous dit ici que pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un bélier, voilà, qui ne doivent pas s'inquiéter parce que le prophète paix salut de Dieu sur lui l'a déjà fait. Exactement. Donc, même si vous n'immolez pas une bête, et comme le prophète l'a fait, c'est valable pour vous. Exactement. Est-ce que c'est vrai? Si, c'est vrai, ça ne sert à rien de s'endetter ou aller rentrer dans des choses pas nettes pour absolument avoir une bête. Le prophète, quand il a immolé, il a pris l'intention d'immoler pour toute sa oumma, voilà, qu'il n'aura pas un jour de quoi immoler leur bête. Donc on s'est dit même que les nécessités ont plus de chances de voir que c'est la main du prophète Mohammed qui a immolé leur bête. Voilà, donc il faut rentrer dans le cadre spirituel. Mais bon, nous sommes dans un environnement où voilà, on regarde devant la porte de chacun. Et les enfants aussi se lèvent fêtes. Donc quand le chef de famille pense à cela, l'année dernière, il a immolé le plus gros bélier du quartier et cette année, il n'en a pas. C'est une preuve. L'année prochaine, Allah subhanahu wa ta'ala fera mieux. Donc, que ces personnes-là s'abstiennent et qu'elles restent derrière la volonté d'Allah. Alors, est-ce que si vous vous endettez, que vous immolez la bête,
vous avez des mérites également. Ça ne sert à rien de s'endetter. Allah nous dit dans le Coran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne nous oblige rien. Ce qu'on ne peut pas, Allah ne nous oblige pas. Oui. Mais lorsque nous sommes sûrs de régler la dette, par exemple, on a une somme qui a tardé à venir, mais c'est sûr que ça va venir, mais c'est le lendemain de la fête. Et on peut s'endetter, prendre la bête et faire le sacrifice, c'est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on va s'endetter alors qu'on n'a même pas la possibilité de rembourser, là, on se met encore dans des difficultés qu'on ne maîtrise pas. Et l'islam ne nous oblige pas à le faire. D'accord. Alors, on va revenir rapidement sur les 3 jours. Oui. Voilà. Si vous n'avez pas pu immoler votre bête le jour de la fête, oui. Vous ne l'avez pas fait le 2e jour, le 3e jour, vous pouvez le faire. Vous pouvez aller acheter votre bête pour venir, c'est cela? Effectivement. Vous pouvez même acheter votre bête et la garder, laisser le jour de la fête parce qu'il y a trop de mouvements où tout le monde est occupé, où on doit aller fêter chez papa ou chez maman. On peut laisser le lendemain. Mais qu'est-ce qu'il faut faire si vous laissez le lendemain? Parce que ça mange un peu partout, dans toutes les coups. Est-ce qu'il faut acheter de la viande simple pour que la famille mange et puis le lendemain, immoler sa bête? Si on décide vraiment d'acheter la viande, donc autant immoler sa bête. Voilà. Mais quand on a de la viande de partout ce jour-là, alors qu'on n'a pas le temps d'immoler notre bête, on peut attendre le lendemain. Peut-être même qu'on n'a pas d'argent ce jour-là, et c'est le lendemain qu'on a de quoi immoler la bête, on va acheter la bête le lendemain. Mais il ne faut pas aussi rentrer dans l'intelligence des gens qui n'ont pas trop la foi, qui attendent le lendemain en disant que les moutons deviennent plus moins chers. Voilà, donc il faut aller le lendemain. Quand on veut donner à Allah subhanahu wa ta'ala, quand on a les moyens, il faut le faire le jour, parce que le jour de la fête a plus de mérite et plus de récompenses quand on a les moyens. Mais quand ça rentre dans un cadre de force majeure, on peut attendre le lendemain, le 2e jour, c'est comme si on avait immolé le jour de la fête. Et donc, c'était concrètement, lorsque vous avez de l'argent, que vous pouvez immoler votre bête le même jour, il faut le faire. Il faut le faire. D'accord, il ne faut pas attendre le lendemain parce que les béliers coûtent moins cher et tout ça. Exactement. Et je suis sûr que vous avez un message aussi à l'endroit de ces vendeurs de béliers, parce que c'est aussi des musulmans. Exactement. C'est pour vous dire que lorsqu'on parle de la fraternité en islam, c'est dans ces actes-là qu'on voit la fraternité des musulmans. Ceux qui doivent aller acheter ont besoin vraiment de ceux qui doivent vendre, voilà, pour avoir plus de bêtes de qualité et passer la fête. Et donc, c'est le moment de rentrer dans cette fraternité islamique et de penser même à Sayyidina Ousmane, qui a une fois tout donné à Allah subhanahu wa ta'ala en disant que quand tu offres un, Allah remplace par 10. Voilà. Et aussi dire que c'est le moment de penser aux orphelins. C'est-à-dire le jour de la fête. Peut-être que c'est la toute première fête de Tabaski, des enfants sans leur papa. Donc, il faut penser à ces orphelins-là. Et aux veuves également. Penser aux veuves qui seront peut-être cachées dans la chambre ce jour-là. Elles ne vont même pas sortir parce que ça sera la première fête sans leur époux. Et aussi penser aux malades. Voilà, qui se préparaient pour la fête et qui se retrouvent aujourd'hui. Ça peut arriver à tout le monde d'ailleurs. Ça peut arriver à tout le monde dans un lit. Et il faut également penser aux prisonniers parce que tout le monde n'est pas prisonnier, malfaiteur. Voilà, mais même si, il faut penser à toutes ces personnes pour que la fête soit vraiment une fête générale et que tout le monde y participe. D'accord. Alors nous l'avons dit à l'entame de cette émission que le Cheikh Diabaté n'est pas seulement que guide religieux, il est également auteur de plusieurs œuvres islamiques. Alors, Cheikh, dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré justement à écrire ces œuvres islamiques-là? Les prêches, on les oublie, mais l'écrit reste. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, pour s'adresser à ces créatures, a fait descendre des livres pour nous dire à quel point c'est important. C'est cela. Et donc, c'est pourquoi nous parlons de l'ablution, l'azan et la prière. Ce sont des pratiques qu'on fait tous les jours. Et quand on pose la question à quelqu'un, pourquoi est-ce que vous lavez les mains 3 fois, on dira simplement qu'on a vu les autres. Voilà, on nous dit de faire, donc on fait comme les autres. Donc dans ce livre, on essaye de donner des explications spirituelles à l'ablution, la dimension de l'ablution, la dimension spirituelle de l'azan et la prière, même les positions de la prière, qu'est-ce que ça signifie pour donner aux fidèles l'amour de l'adoration qu'il exerce. Voici l'azan, l'ablution et les prières de Cheikh Ahmad Tidiane Diabaté. C'est vraiment important. L'azan, c'est quoi, Cheikh? L'azan, c'est l'appel à la prière.
l'appel à la prière. Voilà, et pourquoi est-ce qu'on fait l'appel à la prière, l'historique, les lettres qui ont été utilisées pour l'appel à la prière, et aussi l'âme en islam. Voilà, vous avez donc, je veux comprendre l'âme en islam. De quoi s'agit-il? Oui, dans ce livre, on comprend notre état de tous les jours. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on agit ainsi? C'est parce que notre âme se trouve à la position A. Et comment faire pour sortir de la position A à la dimension B de son âme? Et voilà, on a jusqu'à 21 dimensions de l'âme. Donc, ça nous permet de faire notre autocritique et de savoir comment sortir d'une dimension à une autre dimension. Il s'agit donc de la lumière sur nos dimensions spirituelles. Nous avons, je veux comprendre la prophétie et la sainteté, lumière sur le récit de Moïse et d'Al-Khidr. Alors, ce livre parle des deux dimensions de l'islam. L'islam a sa dimension cachée et sa dimension aussi pratique. Voilà. Lorsque on parle de l'islam dans sa dimension exotérique, on doit savoir aussi que les prophètes se trouvaient dans un état spirituel et c'est dans cet état spirituel qu'ils ont pu avoir la révélation et sortir cette lumière-là pour l'humanité. Et donc là, c'est un prophète, mais qui est à la recherche d'un maître. Sayyidina Moussa, lorsque son maître posait des actes, il ne comprenait pas parce que lui, il était dans la dimension exotérique et son maître était dans la dimension cachée. D'accord. Alors, félicitations et bravo donc à notre cheikh Ahmad Tidiane Diamaté pour ces 3 œuvres islamiques, l'azan, l'ablution et les prières dans leur dimension spirituelle. Je veux comprendre l'âme en islam et je veux comprendre prophétie et sainteté. Alors, imam, nous allons vous permettre de résumer en malinqué tout ce qui a été dit ici aujourd'hui concernant donc l'immolation de la bête. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ame ambalman bela jalinfo sanit li damadama nala sona amina do silla amanyina la fa ala ka sili yira ambela herela. Amina. Ka foko sildo femini ambe hakili bekala ode sarafarai. Bon, il y a Sarah Fanga Boyena depuis Seyna Ibrahima, Watimina Bafeka Dendi Sarakala, Alamanson Baye Nadama, Missy Madama, Nyome Madama, Sarah de Dilama. Donc, au début, que ça va bouiller, que Sarah Baraji Bougné, que Nafa Bougné, Sarah Kofe, Sarah Mousso Baraji Kabon, Kateme Bacheka, Bache Fene Baraji Kaboni, Bamsoui. Au Koreni, Bamso les Sekelieni, Nananiga Lahia Faraiba, Baraji Dafamusoro. Au fait, Baraji Kaboni Missiche, au Baraji Kaboni Missimsoe, Missimso Kaboni Nyomeche, au Baraji Kaboni Nyomemsoe. Al ni don barado bina foko Nyomeni Kafsa, au loup Fenebo Foni la Yinimie, oye, à la Karakumana Juma Warati Kantumami, à Koni Nana Juma Warati Folo, la Kabi Komika Nyome Saraka. Donc Saraka la Nyome Lebekon, mais Selba la Hiala Sara Lebekon. Akanake Saraemi Gere Karnino. Ni jolibe bola la akana ke saraye mitlo tigeno na tlo clan sabana tigen me ka bola akana ko saraye mais na tigen me fitini comme obe tamasere mu bla sara utlo la basito la akana ke saraye mi be chwa singelinga akana ke saraye mi nyekeli chino akana ke saraye mi ere fasano ni ken foitala fa foitala ba ke saraye ni ka sarami abi nyefa ina fa adama denje habila i sarami nyonta kadi ala wajibite kwa juguta ka lahiya sarabo na ya bo fena muntri Muhammadu ka alika wa alika salatu wassalam kwa ya clan sabaka dodun ay dodi desebaratoma ay do maka sokono na fola ka dodi desebaratoma mo mi sara woto bo ka sokono kana dile ma ile fene sara woto ko segi gata da tigima ni sorotigu dama nyonson fantan mina toyo tena dosoro otuma na sorotigu ya di moroma a sete minouye na bena sara ufara akana saraw fara ɲɔgɔn ɲɛfɛ ni le ka adamaden tɔ jɔ la ka mɔgɔ dɔ fara i ɲɛnɛ ele bɛ sali fɔlɔ ka sɔrɔ tugu ma s'i ma donc a ye sagaw mabɔ a bɛna min faga a y'o faga k'o bɔ sogo a ye na ni tɔ kelen ye o kɔfɛ maa ko n'o faga ɲɔgɔn ɲɛnɛ o fɛnɛ kɔfɛ ni sagaw fagala ka ban an b'a ye tuma dɔw saga fagatɔ sokɔnɔmɔgɔw bɛɛ bɛ bɔ ka na cɛkɔrɔba y'a degeke minɛ joli kana s'a ma o n'a ɲɔgɔnna o bonya sira ninnu o ye adamadenyaw de ye an ka diinɛ kɔnɔ wajibi tɛ a wajibiya n t'an ka diinɛ kɔnɔ donc an b'a fɔ fɛnɛ mɔgɔw ɲɛna ko ni seliba sera saga feerelaw a ye miiri silamɛya balimaya ma hali de kan k'a nɔgɔya saga sanbagaw fɛnɛ olu fɛnɛ kan ka a nɔgɔya ɲɔgɔn ye mais kana fɔ ko quartier la fele ya saga le ye bonya ni bɛɛ ta ye ala ko k'ale mako t'a sogo la ale mako t'a joli la mais limaniya min b'an na
kwali makobo lela ya rabbi ala ka yirana herela aya hakilito yatimadeuna aya hakilito fliato msoula aya hakilito banabagatola aya hakilito kasodeuna aya hakilito morola minunu ka selike no fauye ni niolu ka selba foloi o faute balola aya hakilito nunu na pour que selin ka dia bey ala ka sanwere dans amin rabbi ala douamla. On va aussi profiter souhaiter une très bonne fête de la Tabaski à notre cheikh. Voilà. Merci à Cheikh pour ce résumé à Malinké. Rappelons que nous étions avec Cheikh Hamad Tidjane Diabaté. Il est imam à la grande mosquée d'Abobo. Avec lui, nous avons parlé de l'immolation du mouton de la Tabaski. Revenons sur cette information rapidement. Information à la Wakouba Vacances. Retrouvez très bientôt sur votre petit écran votre émission à la Wakouba Vacances d'édition 2023. Les inscriptions ont débuté, se poursuivent tous les jours à la maison de la télévision au 05 54 43 56 53 au 07 48 32 24 68 au 05 46 33 61 61. La compétition est ouverte à tous, y compris les écoles confessionnelles islamiques d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Retenez bien, les inscriptions sont libres. Et donc, vous voyez déjà justement le spot à la télévision. Voilà. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission à la Wakouba tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد